Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Moi ça va, donc je suis un tout petit peu... j'ai eu un... Je sais pas, je suis un tout petit peu malade, mais rien de spécial pour l'instant. Donc si je devrais un tout petit peu parler, on va dire, un peu bizarre, vous savez pourquoi, que je suis un tout petit peu malade, je sais pas. J'espère que ça va vite fait passer. Et que tout cela ira bien. Donc, j'espère, en tous les cas. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler ce que j'ai, etc., etc. Mais on est en train de discuter, de parler aujourd'hui. Pas on est en train, mais j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Sur l'Inter qui a joué donc ce week-end contre l'Atalanta, le derby de la Rome contre la Lazio. J'ai regardé les deux matchs. Euh, Commençons par le derby. Le derby qui s'est joué hier, donc Lazio contre la Rome. 3-2 pour la Lazio. Un match extraordinaire, donc un derby extraordinaire. Première mi-temps, j'ai trouvé que la Lazio a montré à la Rome que, franchement, je suis plus fort que toi. Hein. La Rome, après, peu à peu, est sortie, peu à peu, est arrivée à montrer à la Lazio que nous sommes encore là, nous sommes encore vivants. Après, penalty de Zaniolo, pour moi inexistant. Donc là à nouveau, je me suis posé la question à quoi ça sert d'avoir la VAR. Zaniolo, sans l'avoir touché, saute en l'air, tombe par terre comme si ça serait une faute de penalty. Donc je me suis dit, mais non, la VAR ne peut pas donner ce genre de faute. Et ponctuel, ils ont donné le penalty. Donc je me suis dit, je ne crois plus à rien dans ce système-là. Parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Après de voir à la fin du match Mourinho critiquer l'arbitrage, critiquer les choix d'arbitre, je trouve ça encore plus marrant parce que franchement, tais-toi, j'ai envie de dire, tais-toi, ne parle pas, tais-toi, regarde qu'est-ce que tu as eu comme énorme cadeau parce que ça serait pas 3-2 mais ça serait 3-1. Et en plus, encore vers la fin, la Lazio était très dangereuse. Ils auraient pu même faire le quatrième but. Donc tais-toi, tais-toi. La Lazio était tout simplement plus fort. La Lazio a montré qu'elle avait plus envie de gagner ce match, tout simplement. Mourinho, il faut qu'il se rende compte qu'il est dans une petite équipe et qu'il ne pourra pas faire ce qu'il a fait à l'Inter. Je pense que ce n'est pas encore absolument aperçu et j'espère qu'il va s'en apercevoir assez vite parce que c'est vraiment hallucinant ce qu'il croit de faire avec la Rome. Bref, on est encore au sixième match, donc c'est encore difficile de juger, bien évidemment. Voilà, donc le derby, j'ai bien aimé. Franchement, eux aussi, ils ont joué extraordinaire les deux matchs. Les deux matchs, oui, les deux matchs, absolument. Les deux équipes et aussi les deux matchs étaient extraordinaires. Parlons maintenant de l'Inter contre l'Atalanta. Pour moi, l'un des meilleurs matchs de cette Serie A, c'était hier, c'était vendredi, non, samedi. Samedi? Oui, samedi. Qu'a joué l'Inter contre l'Atalanta à la maison. 2-2. Alors j'ai vu énormément de critiques, bien évidemment ça ne peut pas manquer par rapport à Di Marco, et pas seulement, mais sur l'autre sujet on va en parler aussi. Di Marco, pour moi, n'est pas là pour être critiqué. Je dois vous dire, moi je suis pas là pour critiquer Di Marco et je trouve que Di Marco ne devrait pas être critiqué. Parce que tout simplement il a pris, on va dire, le courage entre deux mains et est allé tirer un penalty qu'à ce point de match, moi si je serais joueur, je les aurais peut-être pas tirés. Je dois vous dire clair et net, je l'aurais pas tiré. Mais lui, il a pris le courage entre deux mains et s'est dit, moi je veux tirer ce penalty. Après, il a raté. Il a raté, c'est légitime. Tout le monde peut rater un penalty. Donc ça ne veut pas dire que le joueur est nul, ça ne veut pas dire que maintenant le joueur ne devrait plus jouer. Je ne vois pas du tout cette mentalité-là. Pourquoi je devrais dire cela? Mais je trouve que Di Marco a montré
Un énorme potentiel aussi, encore une fois, le samedi, parce que dès qu'il est rentré dans ce match, il a changé complètement la donne du match. Donc ça aussi, c'est très important pour l'équipe de l'Inter. Après, s'il a raté le penalty, il a raté le penalty. Mais parlons maintenant du problème numéro 1 de cet Inter, et que pour moi, ça s'applique de plus en plus de match en match, hein, j'ai envie de dire, de plus en plus problématique, et c'est le sujet Handanovic. Parlons d'Handanovic. Handanovic, pour moi, c'est un entraîneur qui est, un gardien de but qui est fini, un gardien de but qui ne devrait pas être dans l'équipe de l'Inter. Je dois vous dire sincèrement, si l'Inter n'aurait pas eu des problèmes économiques, je pense qu'Handanovic cette année ne serait plus gardien de but de l'Inter. Malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais Handanovic est en train de montrer qu'il est très faible, il est en train de montrer qu'il commence à avoir de l'âge, et il est en train de montrer qu'il n'arrive plus à défendre des ballons faciles. Il ne fait jamais des sorties, il repousse toujours vers l'avant au lieu de côté. Toutes ces choses-là, Handanovic les a déjà eues même avant d'être capitaine. Donc c'était des problèmes qu'il avait déjà avant. Que les personnes le remarquent ça que maintenant, ça m'étonne un tout petit peu parce que je me suis dit, mais ça fait déjà des X années que Handanovic a ce problème. Mais bien sûr, avant, ça n'était pas, on va dire, aussi important parce que l'Inter, quand même, a porté ses fruits, a porté ses choses, comme l'année passée. Tu ne pouvais pas critiquer Handanovic parce que l'Inter a gagné le Scudetto. Donc tu ne pouvais pas critiquer Handanovic. Mais Handanovic, c'était toujours ça. C'était toujours les erreurs qu'il a fait actuellement. Donc, pendant ces 6 matchs avec l'Inter, c'est-à-dire il ne sort jamais. Quand il sort, c'est catastrophique. Et les repousses sont toujours vers l'avant et jamais latéraux. Donc ça, c'est des énormes problèmes qu'avait Handanovic depuis le début. Donc c'est pas... ça, c'est quand un gardien n'est pas complet, tout simplement. Et donc, que les gens voient ce problème-là que maintenant, ça m'étonne un tout petit peu, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'ils le voient et que maintenant, ils ne l'ont pas vu il y a X années? C'était la question que je me suis posée tout de suite. Pour moi, Handanovic doit être remplacé, absolument. On doit avoir un autre gardien plus jeune qui devrait prendre sa place. Mais je pense qu'on va faire encore cette année avec Handanovic, donc il faudrait le soutenir encore cette année, en espérant qu'il ne fait pas plus de dégâts qu'il a fait jusqu'à présent. Après qu'Handanovic n'accepte pas les critiques, on peut aussi le dire, bon... Ok, tu veux pas accepter les critiques, je suis bien d'accord d'un côté, mais d'un autre côté, je suis pas d'accord parce que c'est pas possible qu'un gardien ne reconnaît pas ses erreurs et qui va devant les caméras dire oui, je ne prends pas des critiques des gens qui ne sont pas ou qui n'ont jamais joué au but. Donc les erreurs qu'il fait, les erreurs qu'il nous a montré que ça nous a coûté cher, on va dire d'un côté. Qu'on a subi énormément de buts, je pense que t'as pas besoin absolument d'être un gardien pour comprendre que d'un moment donné, tu commences à lâcher et que tu n'es pas au niveau pour être un gardien de but de l'Inter. Je pense que c'est pas aussi difficile que ça de comprendre le mécanisme d'un gardien de but, comment il fonctionne réellement. En tous les cas, j'espère qu'il ne fera pas plus de dégâts que ça. Je ne vois pas Inzaghi changer Handanovic maintenant, de mettre Radu, parce que s'il met Radu, après, les critiques vont tomber sur ce jeune, et tous ceux qui ont critiqué maintenant Handanovic reveulent, encore une fois, le retour d'Handanovic. Donc c'est paradoxe le truc. Hein. Donc je pense que Inzaghi attendra maintenant une année, pour voir comment ça s'est déroulé avec Handanovic, etc. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on aura, ou on devrait avoir, un nouveau gardien de but, un plus jeune et un plus ambitieux, j'ai envie de dire, qu'Handanovic, qui sait réellement défendre le but. Hein. Je ne dis pas que jusqu'à présent, il n'a pas su défendre les buts, Handanovic, mais
mais on va dire de la façon de comment il défend les buts, c'est une façon un tout petit peu pas de haut niveau, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ce problème-là sera résolu l'année prochaine. Je répète, je pense pas que cette année ça sera le cas. Voilà, donc côté Atalanta aussi, ça m'a plu énormément. Ça m'a plu énormément ce match en général. Euh, Franchement, c'était l'un des plus beaux matchs que j'ai vus en Serie A pendant ces 6 derniers matchs. Je suis en train de parler maintenant de ces 6 derniers matchs. C'est le plus beau match que j'ai regardé. Euh, Franchement, rien à dire. Maintenant, si je devrais dire le joueur qui va plus casser les couilles, le joueur qui devrait peut-être se reposer des questions, c'est Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui nous montre ces derniers matchs aussi que c'est pas tout à fait le Çalhanoğlu qu'on avait vu au début. Je ne sais pas si peut-être il a besoin de repos, je ne sais pas si peut-être il a besoin de plus de motivation, je n'ai aucune idée. En tous les cas, Çalhanoğlu, pour l'instant, est en train de devenir un joueur médiocre. Et donc c'est ça ce que ceux du Milan disaient, donc ce que ceux du Milan critiquaient, on va dire, chez Çalhanoğlu. Je ne veux pas être fin d'année et dire je regrette l'achat de Çalhanoğlu. Donc j'espère que ça c'est que ce petit mauvais moment, j'ai envie de dire, et qu'après il va se reprendre parce que quand même il faut se mettre un peu à la place de Çalhanoğlu. Il est en train de remplacer un joueur qui est pratiquement irremplaçable. Est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. C'est Eriksen. Maintenant, bien sûr, je ne sais pas si l'Inter espère que Eriksen pourra revenir. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop parce que, d'après ça, ce que j'ai compris, donc en Italie, les règles sont une autre. Donc, ça va être un peu plus difficile quand on revoit Eriksen jouer. Bien sûr, je l'espère, mais j'y crois pas si je le vois pas. J'ai envie de dire. Voilà, donc Çalhanoğlu, on va dire, a été dans une situation un tout petit peu difficile. Et un tout petit peu aussi, pour lui, c'est pas facile de montrer, on va dire, son potentiel à 100% quand tu es dans une équipe qui est très ambitieuse et surtout quand tu as des supporters qui demandent énormément, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu difficile aussi pour lui et il faut le comprendre. On va attendre parce que c'est que les 6 premières journées, donc je n'ai pas envie déjà de réduire un joueur comme Çalhanoğlu vraiment comme si ça serait le pire joueur de toute la planète. J'ai pas envie de faire ça. Donc j'attendrai plutôt vers la moitié du championnat pour vous dire oui, Çalhanoğlu est en train de faire de la merde. Çalhanoğlu est quand même un bon joueur. Donc après 6 matchs, je me sens pas dire Çalhanoğlu doit partir par exemple. Donc c'est que 6 matchs, etc. Chez Handanovic, c'était une autre chose. Handanovic, il est là depuis longtemps. Handanovic nous montre les mêmes erreurs déjà depuis X années et qu'il n'a toujours pas compris, il n'a toujours pas changé sa façon d'être gardien de but. Handanovic, c'est une autre chose. Çalhanoğlu vient d'arriver cette année et il doit encore certainement savoir commencer à être dans une équipe très ambitieuse. Mais Handanovic, il est là depuis des années, donc Handanovic, c'est lui qui devrait montrer plus d'exemples que Çalhanoğlu, à être plus compétitive. Je ne sais pas si vous me comprenez où est-ce que je vais arriver. Sinon, pour le reste des joueurs de l'Inter, je ne vois pas un joueur où je pourrais dire oui, c'était... Bon, Sanchez, on va dire que la rentrée de Sanchez dans la deuxième mi-temps ne m'a pas trop, on va dire, voilà, fait donner cet effet que ça pourrait changer, à part Di Marco. Di Marco, quand il est rentré, il a changé complètement la donne du match. Et voilà, comme l'Inter aurait pu gagner aussi l'Atalanta, donc 3-2 comme 2-3, qui a été annulé justement par j'ai envie de dire par Handanovic, mais c'était pas par Handanovic, mais c'était pour la balle qui était sortie quand Handanovic a voulu la récupérer. J'ai trouvé ça un tout petit peu bête parce que ce nouveau règlement dit qu'il faut attendre toujours la fin de l'action pour pouvoir après évaluer le tout. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais bon.
Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous voyez, je suis vraiment fatigué, je suis malade, je n'ai pas trop ma voix à 100%. J'essaye de faire de mon mieux. En tous les cas, laissez un petit like sous cette vidéo, ça me ferait plaisir. Commentez donc ces deux matchs, Derby et aussi l'Atalanta contre l'Inter ou l'Inter contre l'Atalanta, comment vous l'avez vu. Et sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Triple peace.